Ça marche. Putain, et dire que je devrais pas couper ce moment-là. Alors, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Puisqu'aujourd'hui nous allons faire un tag et j'espère qu'on va pas m'accuser de ce plagiat, n'importe quoi. Et ça commencerait bien à la fin. J'espère qu'on va pas m'accuser de plagiat parce que Angel Phoenix vient de faire cette vidéo, mais il y a tellement de youtubeuses qui l'a fait, donc je me suis dit pourquoi pas moi, parce que je trouvais ça assez rigolo. Et en termes de temps, ça m'arrange énormément de ne pas faire de montage, puisque comme vous l'aurez compris, nous allons faire le no cut tag. Donc le principe de ce tag c'est plutôt simple. Je vais devoir répondre à 20 questions et cette vidéo aura aucun montage, donc toutes les fois je vais bafouiller, je vais dire des conneries, je ne sais quoi, vous les verrez dans cette vidéo, donc voilà, je suis assez stressée pour tout vous dire, je ne sais pas pourquoi en plus, voilà, bon, il y a donc 20 questions à répondre, donc je vais essayer d'y répondre assez rapidement, on va essayer hein, quand même. Donc première question, ton logiciel de montage. Alors je monte avec Adobe Premiere Pro. Donc logiciel très facile, non je rigole, il est super compliqué à manipuler, mais avec le temps on s'y fait un petit peu. Et pour ça qu'il me demande pour les miniatures de mes vidéos, c'est-à-dire les photos que vous voyez avant de voir ma vidéo, j'utilise donc Photofiltre et Photoscape. Je crois que c'est ça, oui je crois que c'est ça, oui. Ensuite, deuxième question, comment t'appelles-tu? Alors, je m'appelle Kim, et pour celles et ceux qui se demandaient, non, ce n'est pas le diminutif de Kimberly, et je trouve que Kimberly ça me va pas tellement en fait. Et également, si vous me voyez dans la rue, parce que souvent on m'appelle Kimi dans la vraie vie, alors que non, dans la vraie vie je m'appelle Kim. Et donc s'il vous plaît, si vous me croisez dans la rue un jour, ce qui est peut-être peu probable, ne m'appelez absolument pas Kimi, appelez-moi Kim. Voilà, parce que Kimi c'est le surnom qu'on me donne depuis que je suis adolescente en gros, donc enfin depuis mes 13-14 ans quelque part par là, donc voilà, donc appelez-moi Kim, s'il vous plaît, voilà. Ensuite, question numéro 3, quel âge as-tu? Donc j'ai 20 ans et demi et j'aurai donc 21 ans dans moins d'un mois, c'est-à-dire le 1er juillet. C'est passé tellement vite mes 20 ans je trouve, voilà. Ensuite, question numéro 4, ton youtubeur préféré? Alors, vous l'aurez sûrement compris, j'en ai pas qu'un seul, j'en ai même plusieurs. Chez les garçons français, sans hésiter, Antoine Daniel. Chez les filles françaises, Elsa Makeup. Chez les américains, chez les mecs, Wasabi Production, même si l'autre est parti, il en reste qu'un quoi. Et au niveau des filles, alors là les filles j'en ai trop. Michel Fan, Glam Gore, Charisma Star, enfin beaucoup trop, j'ai pas qu'un seul youtubeur préféré, voilà. Ensuite, question numéro 5, dans quelle région habites-tu? Donc j'habite dans la région de Seine-et-Marne, en espérant que ce sera pas inondé vu que c'est un peu alerte orange, un peu, non, alerte rouge carrément un peu partout, donc j'espère qu'on n'aura pas à me faire sortir de ma maison, quand même. Ensuite, j'ai perdu les questions, j'en étais où? Ah voilà, question numéro 6, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors sans hésiter, me téléporter parce que j'aimerais faire le tour du monde presque, j'aimerais visiter, découvrir de nouveaux endroits, carrément, j'ai envie de bouffer la nourriture de tout le monde parce que je suis une grosse dalleuse quand même. Non mais aussi faire tous les Disneyland du monde entier, donc en Californie, en Floride, celui qui vient juste d'ouvrir à Shanghai il a l'air juste trop bien, celui à Tokyo, voilà, et celui de Paris on le connaît, hein, j'ai même travaillé là-bas donc je connais un petit peu le parc par cœur, voilà. Voilà, j'aimerais faire tous les Disneyland du monde, enfin quasiment tous les parcs d'attractions du monde j'aimerais faire quoi. J'aimerais aller ouais, à Tokyo, j'aimerais aller à Berlin, enfin faire tout l'Allemagne carrément, j'aimerais faire tous les États-Unis, enfin j'aimerais aller partout. Et moi et l'avion ça fait un peu deux, donc voilà, je supporte en règle générale, mais c'est pas trop mon délire l'avion, donc voilà, juste faire comme dans Dragon Ball Z, Sangoku qui met ses deux doigts comme ça et tac, voilà, je suis là où je veux, sans contrainte, voilà, c'est vraiment un pouvoir que j'aimerais bien avoir, donc voilà, me téléporter là où je veux, en plus ça m'évitera de passer le permis un petit peu. La grosse flemmarde, ouais. Ensuite, question numéro 7, oui c'est ça, question numéro 7, tes origines. Alors j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, donc je suis moitié Hmong du côté de mon papa et moitié vietnamienne du côté de ma maman. Et il se peut que je serai aussi thaïlandaise et vietnamienne du côté de ma mère encore, parce qu'apparemment mes grands-parents maternels auraient des origines quelque part par là. Mais je m'en tiens que au Vietnam et au Hmong, donc voilà, donc je suis vietnamienne et Hmong, voilà. Ensuite, question numéro 8, ton jeu vidéo préféré, sans hésiter tout ce qui est RPG, donc Dragon Quest, le 9ème, donc les Sentinelles du Firmament, ça franchement, ce jeu j'ai pas le mot pour vous dire à quel point j'ai adoré ce jeu.
Et c'est vrai que là ces derniers temps, 3DS s'amuse à installer des démos de jeux que je ne sais absolument pas, enfin derrière mon dos sans que je le sache, etc. Donc ce qui fait que je me retrouve avec plein de démos de jeux vidéo, principalement des RPG. Et là récemment il m'a installé le jeu, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Brave Second, un truc comme ça. Enfin bref, c'est toujours chez Square Enix. De toute façon Square Enix ils ne se trompent jamais dans les RPG, c'est vraiment l'éditeur de jeux qui font que des meilleurs, enfin ils font les meilleurs RPG de tous les temps. Je n'arrive pas à parler mais vous verrez ça de toute manière. Donc voilà, tous les jeux de Square Enix en règle générale j'adore, donc tous les RPG en règle générale. Sinon j'aime beaucoup les Sims également. Le 1, 2, 3, 4 j'ai joué à toutes les versions. S'il y a un cinquième qui sort, comme j'arrête pas de le dire, je l'achète sans hésiter direct. Donc ouais, les Sims j'adore énormément. Donc voilà, tout ce qui est RPG et les Sims, voilà. Je pourrais pas vous dire mon jeu préféré de tous les temps, donc on va dire que j'ai ça comme jeu préféré en quelque sorte. Ensuite, j'ai encore perdu les questions. Voilà, question numéro 9. As-tu un animal de compagnie? Un petit frère. Non, je rigole. Non, prenez pas ça au sérieux. Non, sérieusement, non, j'ai pas d'animal de compagnie. Non, j'ai pas d'animal de compagnie. Thomas, si tu regardes cette vidéo, désolé. Ensuite, question numéro 10. Ton acteur préféré? Robert Downey Jr., sans hésiter. Johnny Depp aussi, je l'aime beaucoup. Après, au niveau actrice, parce que j'aime bien rajouter des trucs, hein, je dirais Nathalie Portman, surtout dans Black Swan, je l'ai adorée dans ce film-là. Et Scarlett Johansson aussi. Ouais, on va dire j'aime bien ces acteurs-là. Donc, genre, comme vous l'aurez compris, je n'ai pas un seul truc préféré, j'en ai plein de préférés. Voilà. Ensuite, question numéro 11, ta série préférée? Once Upon a Time sans hésiter, Once and Forever, Captain Swan Forever. Donc j'attends avec impatience la saison 6, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Je vais vous éviter de vous spoiler quoi que ce soit si vous regardez la série également. Mais voilà, j'aime pas suivre plusieurs séries comme le font beaucoup de mes amis et beaucoup de personnes quoi. Parce qu'après me connaissant je vais me perdre dans toutes les séries que je regarde. Mais c'est vrai qu'il y a une série là qui me donne vraiment envie, je me souviens plus du titre malheureusement. Mais c'est en gros... après c'est on va dire une suite de Roméo et Juliette, donc après leur mort normalement toutes les deux familles Capulet et Montaigu se réconcilient, enfin dans l'œuvre de Shakespeare, mais dans cette série et bien c'est encore plus la guerre et à travers tout ça il y aura une histoire d'amour, tout ça et j'aimerais bien voir à quoi elle ressemble parce que franchement ça a l'air pas mal. Sinon il y avait une autre série que j'aimais beaucoup regarder et que malheureusement ils ont annulé la production parce que le succès n'était pas au rendez-vous et je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai vraiment aimé la série. Il s'agit de Dracula il me semble. Voilà, j'adorais énormément l'histoire, les acteurs qu'il y avait dedans, l'ambiance et tout, enfin bref, je kiffais cette série, mais malheureusement il n'y avait pas le succès escompté, et donc du coup il n'y aura jamais de saison 2 malheureusement, alors que putain c'était trop bien. Donc je resterai sur Once Upon a Time et c'est une bonne chose, donc voilà. Ensuite, numéro 12, ton film préféré? Alors... les deux films de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law, encore. Sinon récemment j'ai vu qu'il y avait une adaptation cinématographique d'un livre que j'aimais énormément lire qui est Thérèse Raquin d'Émile Zola. Donc le film s'appelle En secret ou In Secret en anglais avec... Oh bah tiens j'aurais dû la citer celle-là aussi, donc comment ça s'appelle déjà voilà, Elisabeth Olsen qui joue le rôle de Thérèse Raquin justement. Et ce film, mon dieu, il m'a fait retomber en adolescence, j'ai revu des scènes du livre qui m'avait marqué, tout ça, enfin ce film il est juste super bien fait, il retrace vraiment, enfin voilà, il est quand même assez fidèle au livre, mais bon voilà, si vous avez aimé Thérèse Raquin, je suppose que vous l'avez lu quand vous étiez au collège ou même aujourd'hui, si vous avez lu le livre et que vous l'avez kiffé, le film vous allez le surkiffer également, donc voilà, c'est En secret ou In Secret avec Elisabeth Olsen et il me semble que l'autre acteur qui joue Camille, non pas ouais, Camille, donc le cousin malade, qui est toujours malade, je ne sais quoi, c'est Tom Felton, donc celui qui jouait Drago Malfoy dans Harry Potter, et celui qui joue l'amant, donc Laurent, il me semble comme il s'appelle, l'acteur c'est... Isaac Oscar je crois, donc franchement je vous conseille ce film, il est plutôt pas mal si vous avez lu le livre et si vous avez aimé le livre. Ensuite ta pire, enfin 13e question pardon, ta pire honte. En tête j'ai pas de pire honte dans ma vie, faudrait demander à mes parents pour ça mais là en tête non, j'ai pas de grosse honte.
En tête là j'ai rien, donc on va dire que j'en ai pas. J'en ai sûrement, mais que je me souviens pas. Voilà. Ensuite, question numéro 14, ta saison préférée. J'en ai deux, je pourrais pas choisir malheureusement. Tout d'abord l'été, parce que je suis née en été et j'adore l'ambiance qu'il y a en été, le soleil, les barbecues en famille, tout ça. Enfin voilà, l'été, voilà, parce que aussi je suis née en juillet, donc c'est l'été, en juillet, normalement. Si les inondations pourraient nous laisser tranquilles, voilà. Et enfin, il y a aussi l'automne que j'aime beaucoup, parce que voilà, il y a la mélancolie de l'été, les odeurs, la bouffe qu'on mange en automne, les feuilles qui tombent, les couleurs, et surtout parce que j'aime bien aussi porter des rouges à lèvres bien foncés à cette période là, donc voilà, donc mon cœur balance entre l'été et l'automne. Ensuite, numéro 15, oui, question numéro 15, le youtubeur que tu détestes. Alors, je ne répondrai pas à cette question dans la mesure où si je le dis je vais me faire défoncer clairement. et le verbe détester c'est quand même assez fort, donc je dirais pas le youtubeur que je déteste, mais le youtubeur dont je n'apprécie pas forcément le travail. Ce serait sûrement toutes ces chaînes de vlogs où ils dévoilent carrément leur vie privée, tout ça. Je dis pas, enfin, je dis pas ça parce que voilà, mais en gros, il y a des chaînes de vlogs que je regarde, hein, loin de là, mais il y en a certaines, je trouve que les gens dévoilent beaucoup trop leur vie, et donc souvent ils montrent voilà, des choses grandioses que moi ou vous par exemple vous pourrez jamais vivre. Et donc du coup ce genre de choses peut attiser la haine, la jalousie, et j'aime pas cette ambiance de tension parce que voilà, pourquoi elle ou lui vit ça alors que moi aussi je pourrais vivre ça, alors qu'on fait la même chose, etc. C'est un petit peu ça l'injustice que je trouve sur YouTube, c'est que voilà, on fait quasiment tous la même chose, donc pourquoi pas tout le monde pourrait avoir le succès voulu alors que d'autres personnes l'ont alors qu'ils devraient pas, enfin... Voilà, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais bon voilà quoi, toutes ces chaînes de vlogs où ils dévoilent beaucoup trop leur vie et qui montrent beaucoup trop, et ce sont des choses qui pourraient voilà, attiser bon, voilà, la jalousie, la haine, tout ça. Ça, je suis pas trop fan, mais je pourrais pas vous dire qui exactement parce que sinon je vais me faire défoncer clair et net, donc voilà. Donc ensuite, j'ai encore perdu les questions. Oui, mon portable n'arrête pas de se mettre en veille, donc c'est chiant. Et il a de plus en plus de mal à démarrer, donc enfin à s'allumer. Voilà, mavie.com, donc question numéro 16, ton meilleur ami. J'en ai pas mal parce que je suis quelqu'un qui s'attache très vite à tout le monde, hein. Donc déjà Anaïs, si tu me regardes, Charlène également, ouais j'ai beaucoup trop d'amis en fait, et je pourrais dire mon meilleur ami qui est mon petit ami aussi. Ouais, je pense que je vous ai tout dit, ouais. Ensuite... ensuite, question numéro 17, la marque de ton téléphone. Alors, j'ai un Wiko Stairway, téléphone que peu de personnes ont, à part moi et mon oncle. Donc voilà, celle qui se demande également ma coque, c'est une coque que j'ai personnalisée chez The Case. Donc là, si vous pouvez le voir, c'est une coque où il y a une boisson Starbucks. Voilà, qui était un frappuccino vanille, oui ça veut rien dire, vanille et citron. C'était une pure tuerie ce truc, j'espère qu'ils vont le remettre pour cet été parce que c'était trop bon, la vanille et citron. Et puis voilà, j'ai un Wiko Stairway. C'est bien ce Wiko, hein. C'est pas très cher, ils ont de très bons téléphones, donc si vous voulez un téléphone pas trop cher et qui marcherait très bien, allez vers Wiko. Non, je ne fais pas de pub de Wiko, je ne suis pas sponsorisée par Wiko. Ensuite, question numéro 18, la personne que tu détestes. Je ne répondrai pas non plus à cette question parce que déjà ça ne se fait pas en vidéo et encore moins sur internet. Et puis il y a beaucoup de personnes que je n'aime pas. Je dirais pas détester parce que c'est vraiment un mot beaucoup trop fort. Je dirais voilà toutes ces personnes qui m'ont fait du mal quand j'étais adolescente ou quand j'étais au lycée, même aujourd'hui. Enfin aujourd'hui il y en a très peu, mais voilà toutes ces personnes qui m'ont fait du mal quand j'étais plus jeune. Mais voilà, je ne dirai pas leur nom parce que ça ne se fait pas. Ensuite, question numéro 19, le nom de ton premier animal de compagnie. Je me souviens que j'avais 4 poissons rouges, dont je me souviens toujours d'un prénom, enfin je me souviens de 3 prénoms sauf un. Donc Kiki, Casto, Caddy, et le dernier je sais plus. C'était des tout petits poissons rouges tout mignons et voilà, c'était pas trop chiant à entretenir, à s'en occuper, donc... Voilà, comme dirait mon père chez moi, enfin plutôt mon beau-père, le père de mon petit ami, no dog at home. Voilà.
Ensuite, la dernière question, donc question 20, ta date de naissance. Donc je suis née le 1er juillet 1995, donc j'aurai 21 ans dans moins d'un mois. Et donc ça y est, le tag est fini. J'ignore ça fait combien de temps je parle, donc on verra bien de toute manière. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire, dites-les moi dans les commentaires également. Voilà, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez ma chaîne, ça ferait énormément plaisir. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne parce que ça fait, ça commence à monter de plus en plus, donc ça me fait énormément plaisir. Donc merci beaucoup pour les petits nouveaux et bienvenue. Voilà, c'est toujours un moment assez gênant de savoir, de chercher de quoi dire à la fin de vidéo, en fin de vidéo. Je n'arrive plus à parler, je crois que je vais m'arrêter là. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Oh mon dieu, plus jamais ce genre